La famille. Le Barça. C'est d'abord le premier nom qui me vient, le Barça. Le Barça, alors là, le Barça. La masterclass d'hier. Non, mais quand tu regardes le bloc, même ce bloc-là, franchement, quand tu regardes le bloc du Barça, le bloc en place, le bloc, il est en place. L'équipe, au fait, tout est coordonné. L'équipe a pris, au fait, un nouveau régime. Ils ont pris une nouvelle montée, quoi. C'est comme le Barça a démarré comme un véhicule, tu vois. Tu mets première vitesse, ensuite deuxième, après tu pousses à la troisième. Et c'est le genre, on ne les rétrograde pas, non. Même pour ralentir, on ne les ralentit pas dans le véhicule du Barça. On lance. Ça, c'est lancer l'équipe. Parce que lorsque tu regardes cette équipe, ce bloc, tu dis que les gars, oui, ils savent ce qu'on appelle jouer pour l'autre. Il y a un qui joue pour l'autre, il y a un qui joue pour l'autre. D'accord. Bon. On sous flic là. Ah, lui, là, même son nom, là, même lui a dit. Lui, on doit seulement l'appeler le flic, ce qui est sûr. Voilà. Et en tout cas, c'est un policier. Voilà. Parce que ce qu'il est venu faire, ce qu'il a fait au Barça depuis son arrivée. Xavi est arrivé, j'ai eu beaucoup qui m'ont dit, oh, Xavi, il sort de la Masia, il est bon, il va venir, il va faire. Non, il est allé là-bas au Qatar, il a fait quoi? On ne sait pas quel titre il a gagné avec ces gars-là. Personne. Donc, il vient au Barça, il fout la merde. Bien sûr qu'il fait sortir, bon, des gens comme Rafinha, oui, mais Xavi arrive, quand Xavi arrive au Barça, il a un bloc. Le bloc, il fait quoi après? Il chasse les joueurs, il prend la jeunesse, il mise sur la jeunesse. Ce qui est une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, là, ça nous montre que Xavi avait raison quelque part, mais il n'a pas su les manager. D'où le flic, quand le policier arrive, ah non, le policier, il instaure la discipline, il amène son système de jeu, il appuie tout le monde. Non, mais le flic, vraiment, depuis son arrivée au Barça, au début, bon, il essayait encore un peu à gauche, à droite, ce qui marche pas. Bon, c'est comme ça, à chaque fois tu viens là-bas et puis il essaye. Et après ça a commencé à prendre. Parce que lorsque un coach te dit, la défense centrale, la charnière centrale joue au milieu des terrains, donc il joue des mi-camps, le pressing tout terrain. On a l'impression de voir le Barça de 2009. Le Barça de Xavi, de Iniesta, Busquets, Messi, Eto'o. On a l'impression de voir ce Barça-là. Ce Barça qui prestait haut pour étouffer l'adversaire. Et je pense que c'est ce qu'on a vu hier de ce Barça. Bon, de ce jeu-là, de ce qu'il a mené là, et ça prend. Ce qui est bien, c'est que ça prend. C'est vrai, il y a encore des différences, mais ça prend. Parce que dans son style de jeu, déjà, il a rempli son équipe de jeunes. Et ces jeunes-là, ah non, je ne sais pas comment... Parce que lorsque tu regardes Rafinha, la montée en régime de Rafinha, il est infatigable, hein, il descend, il monte. Tu dis que le gars là, quoi, il fume quelque chose ou bien il a quel problème? Il ne se fatigue pas ou bien? Mais il court avec le bras pourri, hein, il court, il est à gauche, à droite. Mais tu te dis que, mais, Rafinha, tu sors d'où? Depuis là, tu attendais quoi? Ou c'est peut-être Xavi qui a tout fait son talent, hein, on ne sait pas. Donc depuis là, tu te dis que, waouh, Rafinha, donc tu peux faire un match comme ça? Et là, tu as sur le côté, la merveille, la petite merveille, la toute petite merveille qui sort de la masse, il y a ce petit de 17 ans là, qu'on fait jouer contre des pères des familles. Tu ne peux pas dire à Thomas Müller, quelqu'un qui affronte les 40 ans, d'aller courir contre un jeune de 17 ans. C'est inimaginable, c'est même inhumain, parce qu'ils ne peuvent pas courir de la même façon. Dès qu'il a donné 2-3 trucs, fin. Le vieux a dit il sort, parce que le match est devenu compliqué. Bon, lors de l'égalisation, ils se sont dit c'était bon, mais lorsqu'on voit Lamine Yamal qui te donne une passe millimétrée entre deux défenseurs sur la poitrine de Rafinha, tu te dis que ouais. Bon, Lewandowski, lui, bon, on va dire c'est le plus âgé de l'équipe, voilà, c'est le plus vieux, hein, parce que l'équipe là, elle est faite de 17 à 20 ans, lui, il est le plus vieux. Ouais, lui, il a fait son match aussi, il était, pas mal, bon. On avance, Firmino Lopez. Même Koundé, le joueur Koundé, c'est lui qui m'a carrément surpris. Koundé, non. Des gestes techniques, non. Même moi, je n'imaginais pas voir. Des petits sombreros par là, des petits coups de foulard par là. Koundé, mais je me suis dit que lui, à un moment donné, il avait raison de faire des tresses. Parce que là, les tresses, ça lui permet de réfléchir. Parce que, disons, le gars, il était un peu toc-toc. Mais là, oui. Là, Koundé, non, là, oui. Non, le match d'hier, masterclass, c'est bon. Koundé, bravo. Je n'ai rien à te dire. Baldé, c'est lui qui court comme s'il dépasse tout le stade. Lui court pour dépasser le stade. Mais même hier, malgré c'est un petit, il est encore un peu affolé, mais ça va aller. Il court, il dépasse au stade, il revient, il fait ça. Mais c'est bon, ça va. Tout va se mettre en place. Pedri.
Pedri, c'est un joueur, je ne sais pas comment vous dire. Pedri, en fait, c'est un joyau. Mais sauf qu'il a un défaut, il est assez lent. Mais il a la lecture, il a la vision. Mais comme j'ai dit au départ, tu as Pedri, tu as Fermin Lopez. Sans oublier qu'on a beaucoup à l'infirmerie. Au Barça, il y a beaucoup à l'infirmerie. Voilà. Tu as Aronjo, bon, le dernier mien qui nous reste en Espagne, Aronjo, le défenseur central du Barça. Voilà, tu as De Jong qui revient à peine, tu as Ansu Fati qui revient, le Sardis du Barça, le jeune qui souffre des blessures aussi en permanence, là, on dirait un Gabonais. Donc du coup, tu as ces gens-là, lorsqu'ils viendront, pour moi, j'ai peur que leur retour fasse genre un peu bouger. Et voici l'effectif qui est déjà en place. Voilà, parce que ceux qui sont là, même l'entrée de De Jong hier, c'était pas formidable. De Jong, lui, c'est un bon conservateur, mais lui, il se projette pas comme Fermin Lopez. Fermin Lopez, mais allez-y, regardez le match de l'Euro. Fermin Lopez, Lamine Yamal, mais l'Espagne était en feu à cause des deux là. Mais tu as ces pépites dans l'équipe. Quand tu emmènes un De Jong, il casse forcément le régime. Mais à la base, Fermin Lopez, Pedri, c'est la vision. Gavi, l'infatigable, lui, il me fait penser à Gattuso de Milan. Lui, il court sans réfléchir. Il attaque sans réfléchir. Lui, il ne se fatigue pas. Lui, il est comme Rafinha, les deux. Ah ouais. Mais il y a aussi Cardozo. Lui, là, je ne l'avais pas vu. Je ne regardais même pas ses matchs. Mais là, la famille, c'est là où je comprends maintenant que, ouais, lui aussi, quand les autres sont en régime, il monte. Ah ouais, il y a des gens qui deviennent, au fait, qui s'améliorent à force de jouer avec les meilleurs. C'est ça. En fait, j'ai compris ça. Là, quand même, ces gars-là, oui. Olomo, bon, bref, il est un peu comme un fantôme de l'opéra, mais avec ses cheveux jaunes là, bon. Lui, déjà, à la base, on sait que ouais, il est bon. Lui, il fait ce qu'il connaît faire, hein, il fait ça de mieux. Bon, bref, il n'a pas encore totalement fait ses preuves au Barça, parce que jouer pour un autre club et venir jouer pour le Barça, c'est deux choses. C'est deux visions et tout. Il est rentré à la fin du match, mais le Classico arrive. Pendant le Classico, on verra ça à la famille. On verra ça. Ah, c'est pas à dire que oh, y avait tel, il n'y avait pas tel. Non. On sait qu'on a beaucoup à l'infirmerie, c'est pas grave. Mais il y a un joueur du Barça là qui, lui, je ne vois pas clair. Il ressemble à, voilà, hein, qui est toujours dans la niaque, et tout, comme si on était au Cadenaccio. On ne joue pas la Serie A, c'est pas la bagarre. Il s'appelle comment ce tatoué là, Martinez, notre défenseur là. Tatoué, on dirait, je sais pas, quelqu'un qui dit qu'il va tourner un clip vidéo. Il me fait penser à ce gars qui jouait là-bas, même juste à l'Atlético là. Il fait du rap et puis il vient jouer au ballon. Mais il est tatoué. Mais tu cours sur le stade, tu pars, tu shootes tout le monde, n'importe comment. Mais il faut réfléchir. Les gens, attends, tu peux pas arriver dans une équipe où les gens réfléchissent pour faire les passes, pour donner. Toi, tu viens, tu shootes tout le monde. C'est-à-dire, quand tu le mets en charnière centrale avec Aronjo, mais tu es dans le vent. Tu es dans le vent comment? Parce que lui, il ne réfléchit pas plus qu'Aronjo. Aronjo aussi, pareil. Vous avez vu Ligue des Champions face au PSG? On perd face au PSG par rapport à quoi? Parce que Aronjo, il fait une faute à la 9e minute. Ben, tu te dis que le gars, il ne réfléchit pas comment? Laisse aller Marco, on mène 1-0. Mais il t'échoue direct, l'attaquant, tu comprends que il est hébergé par ce gars-là. Tu vois? Donc le gars, il incite Aronjo à faire des mauvaises choses. Ça me fait penser à Pepe et Sergio Ramos. À l'époque, il n'y a personne pour attraper l'autre. Les deux sont deux grands maboules. Bon, personne ne peut attraper l'autre. Voilà, Pepe, il est là, bête. Il se concentre sur Messi tout le match. Mais il marche Messi sur les doigts, il fait n'importe quoi. Ramos, il met les affiches. Voilà, tu vois. Et puis, ça contaminait les autres. Marcelo, avec sa touffe de cheveux, là, il court seulement pour mettre les coudes. Tu as vu? C'est parce que c'est des choses qui se contaminent. Mais lorsque tu as un bloc, tu as une équipe qui réfléchit. Martinez, je sais que sa place est encore en ballottage parce que l'infirmerie là, quand elle va se vider, ah ouais, lui il partira d'ici, lui il doit partir. Mais il est tatoué, il est bizarre, il a plus d'une tête, on dirait quelqu'un qui part faire la maçonnerie. Pourtant c'est un blanc. Bon, bref, moi je connais pas ça. Mais sinon, je vous assure que le Barça, c'est un Barça qui fait peur. Ansu Flick, merci, vraiment merci. Tu nous fais un bon travail, ouais, on apprécie, on est là. On regarde depuis le début comment tu as commencé. On a un peu douté et on doute toujours un peu parce que c'est comme ça l'humain. On doute toujours un peu, mais tu fais de bon travail. Ça, oui, tu fais de bon travail. On voit l'évolution. Et surtout ta stratégie de jouer la défense haute là, vraiment, comme tu sais que tu as des défenseurs assez lents, mais ça va aller.
D'accord? La famille, mettez les commentaires. S'il vous plaît, je suis là juste pour les commentaires, vous répondre. Plus tard, on verra comment débattre par la suite. Parce qu'on a beaucoup à se dire. On a trop de choses à se dire. Surtout sur ce Barça-là. Les choses sont énormes à dire. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Et bon match à vous.